Produit par Binge Audio. Ça fait plus de 2 ans que je suis sur Twitter Sauvan, de son nom complet Sauvan et les internets. Son créneau, raconter des histoires peu ordinaires qui lui sont arrivées. Elle parle de tout, sans jamais que ça devienne n'importe quoi. Et moi, je suis fan. Alors, je m'appelle Sauvan, j'ai 30 ans, je suis graphiste motion designer et youtubeuse, et tradeuse aussi. Enfin, tradeuse, pas de l'argent, les trades de Twitter. Parce que ça peut porter à confusion, mais je ne joue pas avec l'argent, sauf les navets dans Animal Crossing. Voilà. Alors honnêtement, je pense que si je vis autant de trucs stupides, c'est parce que je suis d'une naïveté sans nom, que de base, j'ai confiance en l'être humain, et que du coup, je me laisse embarquer dans des situations que la plupart des mortels ne suivraient pas en fait, tout simplement parce que le bon sens ou l'instinct de survie, chose qu'apparemment je n'ai plus depuis très longtemps, et du coup, je me retrouve embarquée dans des affaires, mais vous allez vous dire, mais est-ce qu'elle réfléchit avant de dire oui? Et la réponse est oui, je réfléchis, mais je ne sais pas dire non, ce qui est un problème aussi. D'écrire un thread en une phrase, c'est une suite de tweets qui vont raconter une histoire. Voilà. Et t'aimes bien ça? J'adore ça. C'est trop bien. Qu'est-ce que tu racontes dans tes threads du coup? Alors, je vais raconter soit des trucs qui me sont arrivés, qui me reviennent d'un coup. Putain, mais ce truc est arrivé, c'est tellement con. Il faudra en faire profiter la terre entière. Bon, c'est souvent des histoires de cul ou des histoires de garçons qui sont un peu désastreuses, ou parfois va y avoir sur Twitter, c'est pas une mode, c'est pas le bon mot, mais en gros va y avoir un sujet qui va revenir, par exemple les violences médicales ou la grossophobie, etc. Et j'ai un truc à raconter là-dessus, et du coup je vais faire un thread là-dessus en disant d'accord, il y a ça qui se passe et j'ai envie de témoigner et mon histoire c'est ça, donc si ça peut aider d'autres gens, la voici, la voilà. C'est mon histoire. Moi, je t'ai connue, je pense, à l'époque, via le thread que t'as fait sur un rencard foireux d'Adopte un mec. Est-ce que tu peux le raconter? Maurice. Pardon, excusez-moi, je dis ce nom avec douleur. Pour faire court, j'ai été célibataire, comme souvent, et j'étais tombée sur un jeune homme à la beauté ravageuse, aux muscles saillants et aux propos érotiques. Du coup, tel une sardine qui voit un hameçon, j'ai hameçonné, je ne sais pas si ça se dit, mais j'ai mordu à l'hameçon, voilà. Et en fait, le premier red flag où j'aurais dû me dire « Tout cela va être très bizarre, Sauvan, fait demi-tour », c'est quand il m'a demandé si je pouvais venir en salopette au rencard parce qu'il avait un kink sur les filles en salopette. Je me suis dit « C'est un peu curieux », et pour rigoler, je lui ai dit « J'ai pas de salopette, mais je peux venir en cow-boy », et il m'a dit « Ok ». Du coup, je l'ai retrouvé au rencard qui était à la Fontaine Saint-Michel. J'étais à l'heure au rendez-vous, lui non, et je crois que j'ai attendu 20 minutes ou une demi-heure. Et j'ai commencé à partir, parce que j'ai dit « Bon, bah, c'est chiant, en fait ». Et en partant vers le métro, j'ai un mec tout petit qui ressemblait à Droopy. Vraiment, visualiser Droopy, c'était lui, qui s'approche de moi, et c'est Maurice. Je juge pas les gens sur le physique, tu vois. Bon, il ressemblait pas du tout aux photos, mais si ça se trouve, il était hyper sympa. Donc j'ai fait « Bah, allons quand même boire un verre, ma foi ». Je m'attendais à « Oui, allons boire un verre ». Il m'a dit « Oui, mais tu payes ton verre ». Bref, on a fini par faire une espèce de pique-nique sur les quais de Seine. Moi, je me faisais chier, j'en pouvais plus. J'ai jeté du pain à un canard, ça l'a fait vriller, en fait. Il a fait « Mais c'est gâché, faut pas jeter le pain au canard !» Là, vraiment, c'était le truc de trop. Si je peux même plus nourrir les canards, enfin, il reste quoi? Donc, je me suis levée, je lui ai dit « Écoute, c'était sympa. » Non. Et je m'en vais. 4 phrases pour me retenir, ça a été « Non, mais reste, s'il te plaît. Chez moi, j'ai des yaourts. » Et ça a bien marché, ça, quand tu l'as partagé, cette histoire? Oh là, ouais. Ça a été vraiment mon explosion sur Twitter. Quand c'est sorti, j'avais tellement de notifications, mais mon téléphone, c'était devenu un vibromasseur. Je ne pouvais plus l'arrêter. Le truc était... Et dis donc, on va se calmer. Je crois que je suis passée de peut-être 1000 abonnés à 5000, 6000 abonnés en 2 jours, quoi. Et il y avait des gens qui me reconnaissaient en soirée, qui me disaient « Ah, mais t'es la meuf du thread sur Maurice !» Et je disais « C'est moi, j'ai des yaourts, coucou !» Qu'est-ce qui te fait te dire qu'une histoire est intéressante à raconter? Alors ça, j'ai l'impression que c'est plus du feeling qu'une vérité absolue.
Des fois, j'ai des histoires qui vont me revenir et je dis, ce truc-là est fou. Si ça me fait rire, ça fera peut-être rire d'autres gens. Ou des fois, je me dis peut-être que ça aidera d'autres gens de lire ça. Donc, je l'écris. Mais, en vrai, j'ai pas de recette magique de ça va marcher. Je crois que j'ai déjà fait des threads qui n'ont pas pris du tout. Je le prends jamais personnellement, tu vois, je me dis pas « Ah ouais, quand même, je me suis fait chier à l'écrire, il devrait aimer, hein. » C'est pas un dû. Si ça marche pas, tu vois. Sur le coup, je vais être peut-être un peu déçue. Un peu comme si t'attendais du courrier et que t'avais pas eu le courrier ce jour-là. Alors j'avais un thread qui mélangeait un peu tout, la grossophobie et les violences médicales. C'était mon histoire avec la pilule de contraception. Il y a des gens pour qui ça se passe très bien, moi ça s'est très mal passé. Et du coup je raconte un peu de l'historique de mes questionnements avant de prendre la pilule de contraception jusqu'au moment où j'ai arrêté, et tout ça est une espèce de parcours du combattant affreux auquel j'ai survécu parce que j'aurais pu mourir. Et au fond de toi, est-ce qu'il y a une raison qui t'a poussé à le faire ? C'était pour partager, pour avoir des retours Il y avait un hashtag qui tournait sur les violences médicales, j'ai plus le terme exact, mais c'était beaucoup de gens qui témoignaient de moi mon médecin m'a fait ça ou m'a dit ça, et je voyais beaucoup de trucs revenir autour des nanas qui sont grosses et qui leur médecin, à partir du moment où elles sont grosses, elles ont tous les torts de la planète, donc c'est vrai que t'as beaucoup de médecins qui vont penser que t'es en surpoids, donc forcément tu vas avoir tout et n'importe quoi, alors que pas forcément en fait. Voilà. J'ai eu beaucoup de retours. J'ai eu beaucoup de DM aussi. DM, c'est les messages privés. J'ai eu beaucoup d'encouragements, beaucoup de retours positifs. J'ai que des gens vraiment très bienveillants, donc j'étais assez étonnée. Et j'ai des gens où c'était juste un message parce que je pense qu'ils avaient besoin de vider leur sac. Parce que des fois, c'est des gens qui allaient pas très bien et ça me faisait beaucoup de peine pour elles. Si je peux conseiller, j'essaye, mais bon, j'ai pas la science infuse, du coup, quand je ne savais pas comment aiguiller ces personnes, je leur disais peut-être qu'il faudrait consulter un médecin, ou consulter peut-être un psy, ou demander de l'aide, je ne sais pas. Quand tu écris un thread, est-ce que tu as une idée précise de la structure que va prendre ton histoire avant ? Ou est-ce que tu le fais au fil de l'eau et du coup, parfois, il y a des moments où tu reviens en arrière ? En fait, j'ai remarqué que quand j'annonce que je vais écrire un thread, j'arrive pas à l'écrire. Par exemple, je vais dire « j'aimerais bien vous raconter l'histoire de... » J'ai un blocage après. Donc maintenant, j'annonce plus rien et je l'écrirai quand j'en aurai envie, sinon je fais un blocage total. Ça me prend comme une envie de pisser, ça va être je suis dans le métro ou dans la rue et tout d'un coup, je vais commencer à tapoter, à clavarder, comme on dit à Québec, et j'ai un vieux téléphone, du coup, je peux pas écrire le thread en une fois. Du coup, je les écris, je crois, 10 tweets par 10 tweets. Donc, j'écris 10 tweets, je les relis bien. Quand je suis contente de la structure, j'envoie, et après, j'écris la suite. Donc, ça rend les gens fous, parce qu'eux, ils veulent tout d'un coup. Et ils sont la suite, et moi, je suis là, non, désolé. c'est affreux. Du coup, j'écris ça vraiment à l'arrache, on va dire. Et ça te prend combien de temps d'écrire un thread ? Quand c'est un petit, ça peut me prendre 1 heure. Mais en moyenne, c'est au moins 3 heures. Par exemple, mon dernier thread, c'était sur une histoire de maison hantée. Je crois que j'ai mis 3h30 pour l'écrire. J'ai été invitée par une copine à moi chez elle pour une nuit parce qu'elle avait très peur de dormir toute seule chez elle. Et il s'est avéré que sa maison était potentiellement hantée. Alors cette nuit-là, dans la farandole de choses bizarres qui se sont passées, alors déjà on a eu 2 coupures de courant suivies d'un long cri strident d'une femme. Ma pote m'a répondu « c'est peut-être des furets ». Alors ça, vraiment, c'est une phrase qui me marquera toujours. Des furets ne crient pas comme des femmes qu'on écartèle, vraiment, je ne pense pas. Et un autre truc aussi qui m'a vachement marqué, c'est qu'à la 2e coupure de courant, tous les vases et tous les verres qu'elle avait dans sa chambre ont pété. Et ça va vraiment... C'est rien que quand j'en parle, je suis là « ça fait très très peur ». Très bizarre, voilà. Et t'as eu quoi comme retour sur cette histoire ? Les gens se sont chiés dessus, mais c'est normal. Y a des gens qui remettent en question l'histoire, c'est normal. Même moi, encore 15 ans plus tard, je me dis non, mais il y a une explication. C'est trop bizarre, tu vois. Peut-être que c'est une hallucination collective, franchement, je sais pas. Il y a des milliards de raisons qui ont pu faire que... Mais en vrai, j'arrive pas à expliquer rationnellement ce qui s'est passé cette nuit-là. Alors, du coup aussi, sur Twitter, j'ai raconté l'histoire de mon kidnapping à Londres. Une de mes pires histoires de ma vie.
J'étais partie très sereinement à Londres pour éponger une rupture qui me chagrinait un peu quand même. Je me suis dit, allez, un petit voyage à Londres, ça va me faire oublier mes soucis, c'est sympa. J'ai été hébergée par une personne via Couchsurfing qui avait l'air très sympathique et qui s'est avéré être un psychopathe, j'ai pas d'autre mot. Pour des raisons techniques, j'ai pas pu la raconter en une fois. Il m'a vraiment fallu 3 jours pour la raconter. Donc les gens étaient sur leur faim, en fait. En plus, je les laissais sur un cliffhanger parce que je suis pas sympa. Je crois que le premier cliffhanger, c'était la première nuit passée chez lui où je disais le mec me regardait dormir. Je me suis arrêtée là-dessus. Les gens, ils ont fait non mais stop. Et le deuxième, je crois que c'était le mec m'a traîné chez sa mère après m'avoir dit qu'il voulait broyer son crâne dans sa main. Donc, grosse ambiance. Ça a duré plusieurs jours en fait, c'est que le mec c'était de pire en pire, c'était de plus en plus grave et j'étais en mode ok, et bah c'est comme ça et on va essayer de réfléchir sereinement à comment s'enfuir. En fait ça a duré, que je te dise pas d'ânerie, 4 ou 5 jours où j'étais avec lui, c'était de pire en pire, c'était de plus en plus grave et sur la fin je me suis littéralement enfuie dans le métro. Les dernières minutes c'était un film d'action. On était dans une station de métro, il y avait un embranchement parce que souvent à Londres on a des couloirs. À droite, tu vas vers le nord et à gauche, tu vas vers le sud, quelque chose comme ça, je sais plus comment ça fonctionne. Et vraiment, au moment où on est arrivé dans cet embranchement, j'ai fait mine de le suivre, il regardait pas, j'ai couru, je savais pas où j'allais, mais j'ai juste sauté dans la rame, je me suis mise à plat ventre dans la rame, les gens ils se sont dit mais elle est tarée celle-là. Moi j'étais avec mon sac gigantesque de rando, mais cette panique, je me suis dit il m'attrape, il me tue. Ça a été la panique générale sur Twitter, il y a les gens ils ont dit non mais c'est pas vrai, ça peut pas arriver ça. J'ai fait mais je vous jure que ça arrivait et j'étais contente entre guillemets, c'est que quand je raconte des histoires comme ça me gêne de pas avoir de preuves parce que forcément quand tu racontes un truc comme ça c'est difficile à croire, c'est normal. Et du coup j'ai retrouvé les conversations avec le type que j'ai publié, j'ai aussi publié le témoignage d'une autre victime en disant il y a quand même ça les gars, donc en fait je peux pas inventer une telle situation, t'inventes pas ça, c'est pas possible, ça peut pas sortir d'un cerveau humain, il faut forcément que ça t'arrive d'une façon ou d'une autre. Du coup, suite à ce thread, j'ai plein de gens qui m'ont contacté, divers et variés. J'ai eu des humoristes, j'ai eu des gens de la télé, j'ai eu des youtubeurs, des youtubeuses, des gens très cool. J'étais très contente qu'ils me contactent ou qui relaient mon histoire, vraiment ça m'a fait super plaisir. En fait, de base, quand j'étais petite, j'écrivais beaucoup d'histoires. J'avais pas pensé une seule fois à être auteur ou autrice, je sais plus comment on dit. Je faisais ça un peu en secret, c'était un peu mon petit jardin où j'écrivais des histoires, etc. Et moi, je m'étais focalisée sur devenir dessinatrice de bande dessinée et j'avais pas connecté les deux, qu'on peut être auteur de bande dessinée et écrire ses histoires, on peut tout faire. Tu peux tout faire. Et moi, j'étais en mode non, monotâche. Du coup, je faisais mes écritures en secret, etc. Jusqu'en BTS, où j'avais encore des cours de français. Dès qu'on avait de l'expression écrite ou de la rédaction, j'étais très fière parce que c'était un peu mon moment où je pouvais écrire et me lâcher en utilisant plein de mots très compliqués parce que j'adore ça, de type rocambolesque. J'adore ce mot. Et j'avais donc écrit une rédaction sur je ne sais plus quel sujet et quand la prof me l'avait rendu, m'avait tenu ses propos assassins de votre style est trop lourd, voire indigeste. Vous devriez... en gros, elle m'avait dit d'arrêter d'écrire. Et ça m'avait vraiment détruit. Vraiment, après ça, j'ai plus jamais écrit. J'ai arrêté totalement d'écrire pendant de mes 20 ans à mes 28 ans. Quand j'écrivais mes threads sur Twitter, j'avais un côté un peu léger, un peu oui mais ça compte pas vraiment, oui mais c'est pas vraiment écrire, il y a des gifs, etc. Et en fait ça a tellement pris et les gens m'encouragent tellement en mode c'est super bien, mais tu devrais écrire un bouquin, tu devrais faire une BD, tu devrais l'écrire pour faire une série, n'importe quoi, des sketchs, que ça m'a donné confiance en moi. Ça m'a redonné beaucoup de courage et d'espoir dans cette activité que j'avais complètement annihilée. Genre, loin de moi, l'écriture, je suis trop mauvaise en écriture. Ça me donne vraiment envie de reprendre des projets que j'avais arrêtés, dont écrire un roman ou écrire des sketchs, etc. Et tous les petits mots d'encouragement, même si j'y réponds pas à tous forcément, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Chaque petit mot est une pierre de plus dans le courage qui remonte. Donc, merci pour tous les gens qui m'encouragent tout le temps. Alors, pour te résumer mon histoire avec Twitter en une phrase, c'est que ce serait un livre avec des images. J'ai pas d'autres mots que ça. C'est top. Voilà. Voilà. C'est un cut final. Abonnez-vous.
Derrière le tweet est un podcast produit par Binge Audio en partenariat avec Twitter. Dans le prochain épisode, je rencontre un très célèbre présentateur télé connu pour prononcer des sentences irrévocables. Et en attendant, si cette série vous plaît, laissez des commentaires et 5 étoiles sur Apple Podcast. Bisous!